Aimables téléspectateurs, merci de nous recevoir chez vous. Vous suivez votre émission Terrain d'entente. Terrain d'entente est un espace d'échange où nous allons ensemble chercher et proposer des solutions aux différents problèmes communs liés, n'est-ce pas, à notre vie quotidienne et à celle de notre beau pays, la Guinée. La principale règle de cette émission est de comprendre nos différences et de rechercher, n'est-ce pas, un terrain d'entente pour agir sur nos points communs. Dans ce numéro du jour, donc, nous parlerons de quelques stratégies pouvant nous permettre de mener à bien, n'est-ce pas, la campagne électorale dans notre pays. Et pour cela, donc, nous avons invité sur ce plateau de terrain d'entente M. Ali Moubari. Il est président de l'ONDH, entendez par là l'Observatoire national de la démocratie et des droits de l'homme. Également, M. Sidibé Sori, il est chef de division formation, communication et procédures juridiques à la Direction nationale de l'administration électorale au MATD, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Sur ce plateau également de terrain d'entente, mesdames et messieurs, Malik Marcel Bangoura, il est journaliste à la radio Sabari FM pour animer avec moi cette émission. Pour commencer donc, chers invités, je vous souhaite la bienvenue sur ce plateau de terrain d'entente. Ma première question s'adresse donc à vous, monsieur Sidibé. Quelle est la mission assignée au MATD au-delà de son implication dans, n'est-ce pas, l'organisation des élections dans le pays? Le MATD, vous savez, c'est le département qui chapeaute, n'est-ce pas, l'administration du territoire. À ce titre, il a ses démembrements à l'intérieur du pays. Je vais parler des administrateurs territoriaux et élus locaux. Je veux parler, entendez par administrateurs territoriaux et élus locaux, les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, les maires, les présidents de conseils de district et les chefs de quartier, jusqu'au chef secteur. Parce que n'oubliez pas que l'essentiel du processus électoral se déroule dans nos communes urbaines et rurales, dans nos quartiers. Donc, si le démembrement de ce département à ce niveau ne sont pas là pour engager une dynamique synergique entre eux et le démembrement de la Commission électorale nationale indépendante chargée de la gestion de ce processus, ça va être compliqué. Ça sera effectivement compliqué, madame. Donc, à ce titre, le département est présent à tous les niveaux, n'est-ce pas, de préparation du processus électoral, à tous les niveaux, je dis bien, de la première étape qui consiste à la révision des listes électorales. D'accord, on reviendra sur les activités que vous avez menées sur le terrain. Oui. Je reviens à vous, M. Aliou. On entend parler de l'ONDH. Quelle est votre mission aussi dans le pays? L'Observatoire national de la démocratie et des droits de l'homme est la première institution nationale des droits de l'homme qui a été créée par arrêté du Premier ministre M. Souaré en juin 2008. En fait, ce sont les prémices là de la mise en place d'une vraie institution nationale des droits de l'homme. C'est quelque chose qui a été initié par le système des Nations Unies qui demandait qu'on mette en place dans chacun des États une institution publique chargée de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Nous ne répondons pas actuellement au principe de Paris parce que les principes de Paris disent qu'il faut que ce soit une institution publique indépendante, c'est-à-dire donc créée par une loi. Donc à la création de l'Observatoire des droits de l'homme, qui est une institution publique, donc au service de l'État, qui est chargée d'accompagner le gouvernement dans la protection et la promotion des droits de l'homme. Mais dans le contexte guinéen à l'époque de 2008, il n'y avait pas d'assemblée, donc ça a été un arrêté. Et nous avons décliné un programme national des droits de l'homme sur 5 ans. Et nous avons focalisé avec l'accompagnement du système des Nations Unies pour la mise en place en Guinée d'une institution des droits de l'homme. Si vous prenez la constitution actuelle, vous verrez sur l'article 147-148, il est prévu une institution nationale indépendante. La deuxième phase qu'on attend, c'est l'installation de l'Assemblée pour que l'Assemblée puisse voter une loi pour enfin qu'en Guinée puisse avoir lieu une vraie institution des droits de l'homme. Ceci étant, depuis la création de l'Observatoire, nous nous sommes appuyés sur le démembrement de la société civile qui était déjà très organisée malgré qu'elle connaisse aujourd'hui des difficultés, et nos principales activités se situent sur l'éducation citoyenne parce que nous pensons que un pays comme la Guinée, et c'est à l'image de beaucoup de pays d'Afrique, les élections, c'est une clé pour aller vers la démocratie, mais ce n'est pas le fondamental. Le fondamental, c'est la culture, c'est l'éducation. Donc nous avons engagé des actions depuis 5 ans dans des conditions très difficiles, d'aller éduquer les gens pour que les gens
puissent être dépassionnés. Je vais rebondir sur votre mission qui est l'éducation à la citoyenneté. Est-ce qu'il y a eu une approche participative des partis politiques? Est-ce qu'ils ont été approchés dans la démarche? Alors c'est quand nous on a fait le plan d'action sur 5 ans, on avait fait d'abord un inventaire. Ce qui est un peu dommage en Guinée, c'est que autant l'administration guinéenne connaît des lacunes dans le cadre des organisations des élections, parce que c'est quelque chose de nouveau, c'est-à-dire on n'arrive pas à avoir une neutralité absolue de l'administration, autant on voit des faiblesses au niveau des partis politiques où les militants ne sont pas formés. Nous avons essayé d'aller vers les partis politiques et là on voit d'ailleurs durant les manifestations, on se limite juste aujourd'hui en Guinée. L'éducation civique. Voilà, tout à fait. La priorité en Guinée doit être aujourd'hui l'éducation et non par exemple les mines ou autre chose. D'accord, je reviens à vous, M. Sidibé. Aujourd'hui, nous sommes à une étape importante mais aussi sensible du processus électoral. Peut-on savoir où vous en êtes aujourd'hui avec les préparatifs? Vous savez, l'État a le rôle de la sécurisation du processus électoral, bien qu'en amont, les partis politiques sont intéressés à plus de titres. Donc à ce niveau, les démembrements de l'administration sur le terrain ont charge, quand je vous prends par exemple le maire, qui est chargé de la police des manifestations de sa circonscription, au niveau de sa juridiction. Alors ils sont chargés en relation avec OCP, du maintien d'ordre à la faveur de cette campagne électorale. La campagne électorale doit être, nous l'avons dit et redit, la campagne électorale doit être une tribune au niveau de laquelle les partis politiques font le marketing de leur programme. Ils vendent leur programme. Ils expliquent aux électeurs le bien fondé de ce qu'ils font pour amener ces derniers à leur accorder beaucoup plus de voix à la faveur du scrutin et pour ainsi, au finish, obtenir les sièges qu'ils souhaiteraient. Et pour ce faire, il faudrait que cette campagne se déroule dans la quiétude, dans l'entente, dans l'harmonie. Elle ne doit pas, disons, être émaillée par des problèmes que très malheureusement notre pays a connu ces derniers temps. C'est le seul de tous les Guinéens. Voilà. Mais quand vous dites que la partialité est rangée dans un passé, alors que sur le terrain, on constate aujourd'hui qu'il y a certains partis qui sont marginalisés dans leurs déplacements, qui sont empêchés d'organiser leurs meetings. Qu'en est-il réellement de l'implication de l'administration pour qu'on puisse vraiment mettre fin à toutes ces pratiques? Bon, cette information, c'est vous qui me la donnez, j'avoue. Les administrateurs territoriaux sont totalement impartiaux à ce jour. Si vous avez des informations de ce genre, remontez, vérifiez, pour que vous touchiez du doigt à la réalité. J'espère que ça se ressentira. Quel est votre avis, monsieur, par rapport à la question? Justement, c'est ça le problème de beaucoup, parce que bon, je n'essaie pas de personnaliser, mais le problème de beaucoup de pays africains, y compris la Guinée, c'est, je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire il y a les intentions, mais la réalité du terrain est tout à fait autre. Nous, il y a 2 ans, on avait fait un état des lieux, c'était à l'époque du gouvernement de M. Komara, où il y a un véritable problème en Guinée, c'est au niveau même des cadres préfectoraux. Malheureusement, depuis des années, on ne met pas les hommes qu'il faut à sa poste de responsabilité. Pour asseoir la démocratie en Guinée, il fallait commencer par les élections communales et législatives avant d'aller au présidentiel. Pourquoi nous avons dit qu'il fallait les communales? Aujourd'hui, si vous allez sur le terrain, la majorité des communes, des maires ont été désignés par délégation spéciale. Donc c'est des gens tout naturellement estiment qu'ils ont devoir, ils doivent leur positionnement par l'autorité publique. Tout à fait. Mais tout à fait. Il y a un problème d'une culture de la soumission en Guinée. Il faut savoir que dans ce pays, on a mis en place ce qu'on appelait le parti-État. C'était la logique du système de M. Sékou Touré à l'époque, qui correspondait peut-être à l'époque. Ce que vous avez dit tout à l'heure, là, nous l'avons observé sur le terrain. Il y a parfaitement beaucoup de communes en Guinée où les maires ne sont pas neutres, où les préfets ne sont pas neutres. Ils estiment qu'ils sont là pour servir l'autorité. Alors qu'un
préfet, normalement, c'est un administrateur qui est là pour servir le public, il doit observer une neutralité. Et tout le problème des pays africains, la majorité des pays africains, réside dans ce problème du processus électoral où l'administration n'arrive pas à observer une impartialité totale. Ça, c'est pas propre à la Guinée, mais nous l'observons beaucoup en Guinée. Mais connaissant tout cet état de fait, que pouvons-nous attendre de l'Observatoire? Tant qu'on ne va pas relever le problème d'éducation en Guinée, on va travailler dans des contextes difficiles. La base dans une société, c'est l'éducation. Et je pense que le gouvernement actuel serait très inspiré de remettre le budget de l'éducation comme budget prioritaire par rapport même au système de défense. Donc c'est vrai que vous n'étiez pas très impliqué dans ce processus, mais vous pouvez par endroit faire remonter toutes ces informations à l'État. Alors nous, ce que nous avons fait, c'est qu'on s'est beaucoup impliqué sur les élections présidentielles, où on a fait un rapport parce qu'on a mis près de 300 observateurs sur le terrain, et on a fait un rapport qu'on a fait, comme c'est une institution publique, notre rôle c'était de conseiller le gouvernement. Mais c'est une posture très difficile parce que, je vous dis, dans la culture de ce pays, les gens, même le gouvernement, n'arrivaient pas à comprendre qu'une institution comme l'Observatoire puisse critiquer. Alors que le rôle, c'est-à-dire que nous ne sommes pas là pour dire que tout est beau dans le gouvernement. Quand le gouvernement pose des actes positifs, on le dit. Mais si on prend par exemple les élections présidentielles, les leçons qu'on a tirées, c'est que aussi bien l'État, c'était dans un concept de transition, n'avait pas une impartialité, mais ce qui était encore plus grave, c'est que les partis politiques, je vais vous donner un exemple très simple, si nous avons comparé la campagne présidentielle du Sénégal à celle de la Guinée, au Sénégal, vous avez eu des débats sur toutes les télévisions, sur les programmes des candidats. Aujourd'hui, si vous observez en Guinée, il n'y a aucun parti, depuis la présidentielle jusqu'à maintenant, qui décline un programme de société. Nous avons interrogé, il y a la semaine dernière, dans une ville guinéenne que je ne vais pas nommer, nous avons interrogé des partis politiques pour savoir, les candidats eux-mêmes qui étaient candidats à la députation, quel était le rôle d'un député. Sur les 10 candidats que nous avons interrogés, personne ne connaissait quel est le rôle d'un député. Ce qui les intéressait, c'était tout de suite d'aller à l'Assemblée. Alors que dans une assemblée... Vous partagez ce constat, excusez-moi, M. Ali. Je le lui concède, madame, c'est un rôle qui est dévolu aux partis politiques. C'est un rôle qui est dévolu aux partis politiques, la formation de leurs militants. Il faut reconnaître que l'impartialité des administrateurs territoriaux est de nos jours totale. Il a parlé de 2 ans. Bon, 2 ans, et maintenant, ce n'est pas la même chose. Donc les choses ont changé. Les choses ont forcément changé. Les choses ont forcément changé. Il faut aussi comprendre la différence. Un administrateur territorial, c'est un citoyen comme vous et moi. Il a son obédience politique. Mais la loi l'interdit formellement de faire apparaître cette obédience dans l'exercice des fonctions publiques qui lui sont confiées. C'est à cela d'ailleurs que moi j'interpelle nos leaders qui sont tous des cadres qui ont fait leurs preuves dans ce pays, il faut le reconnaître. C'est en cela que j'interpelle chacun d'eux pour que des formations civiques qui ne se lassent pas de former leurs militants dans le cadre du respect de l'autre, dans le cadre du respect du prochain. Mais les structures décentralisées ont un grand rôle à jouer à ce niveau. Bien sûr. Sur ce plan, mon département, depuis, disons, 1 an, périodiquement, engage à l'intérieur du pays des séances de sensibilisation des administrateurs territoriaux et des élus locaux sur les rôles et responsabilités qui sont les leurs dans la gestion du processus électoral depuis 1 an. Et même maintenant, là, sous peu, d'autres missions vont sortir. Monsieur Barry, c'est vrai que vous manquez les moyens de votre politique, mais nous sommes à quelques semaines seulement de ces législatives, tant attendues par les Guinéens, mais avec l'exacerbation des discours, le ton monte. Est-ce que votre ONG envisage d'aller sur le terrain, faire des rapprochements pour qu'on puisse vraiment assister à une campagne civilisée? Mais nous, on travaille beaucoup actuellement avec d'autres organisations sur un point précis, parce que c'est ce point principal qui risque de faire qu'être le déclencheur, c'est la sincérité du vote. Il faut absolument que les résultats qui sortent par circonscription soient le reflet de ce que le citoyen guinéen a voté. Et là, nous, pendant les semaines à venir, nous allons beaucoup travailler sur ça pour pousser les administrateurs locaux, c'est-à-dire préfets, sous-préfets, d'observer absolument la sincérité du vote. Parce que ça peut être le déclencheur des crises. Monsieur Sidibé, vous êtes partenaire. On parle tant de la sincérité du vote, de la transparence. La transparence, c'est quoi?
c'est la participation des acteurs du processus à toutes les étapes du processus électoral. C'est ça la transparence. Il y a des représentants de chaque candidat et de chaque liste de candidats qui sont là. Une place est aménagée pour eux. Et à côté, une autre place est aménagée pour les observateurs nationaux et internationaux. C'est devant ceci que tout le travail se fait. Et après le travail, c'est devant ceci que les procès-verbaux sont tenus. Donc le processus est sécurisé. Non, c'est sécurisé. C'est devant ceci que les procès-verbaux sont tenus après le dépouillement et tout. Le parti banane a tel nombre, le parti orange a tel nombre, le parti poisson a tel nombre. On ne sort pas de là-bas sans que une copie de ce procès-verbal ne soit affichée au bureau de vote. Et sans que chaque représentant du parti politique n'ait une copie de ce procès-verbal. Ça, c'est le bureau de vote. À la commission administrative de centralisation des votes, qui siège, elle, au chef-lieu de chaque circonscription électorale du pays. À ce niveau-là aussi, il y a le président de la commission nommé par la Cour suprême, il y a le représentant du ministre de l'administration du territoire qui fait office de vice-président, et il y a le représentant de la commission électorale indépendante qui est le rapporteur. Il y a ensuite les partis politiques qui sont là, tous les partis engagés. C'est devant ça, c'est devant ce gotha-là que les procès-verbaux de tous les quartiers et districts de la circonscription, par exemple, de Mamou arrive, ou alors de Kankan, ou alors de la commune de Kaloum, etc., etc. C'est là que le déploiement est fait. La situation est faite parti par parti. À l'uninominal, le scrutin majoritaire uninominal à un tour, on sait. Au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, on sait. Tu vas avec des hommes, tu as tes sièges qu'il faut, en fonction du suffrage que tu as engrangé pendant le scrutin. En dehors de ça, non, on ne peut pas tricher. D'accord, c'est le souhait de tout bon Guinéen aujourd'hui. Voilà. Monsieur Aliou, je reviens à vous. C'est vrai que des mouvements comme la campagne sont émaillés souvent de violence et de manquement au respect des droits de l'homme. Est-ce que vous avez des mesures préventives à ce niveau? Mais on a même, depuis 4 ans, on a fait beaucoup de rapports vers le gouvernement sur ce terrain. Là, même les dernières manifestations dans les communes de Conakry. Il faut savoir qu'au niveau manifestation, il y a 2 problèmes. C'est-à-dire même dans les pays à démocratie avancée, en France ou aux États-Unis, quand il y a une manifestation, il y a forcément souvent des loupards qui rentrent et tout. Mais le problème en Guinée, c'est que vous avez 2 problèmes. Vous avez les partis politiques qui ne sont pas très structurés pour pouvoir assurer la sécurisation de leur marche, mais surtout vous avez les forces de l'ordre en Guinée qui ne sont pas formées. Quand je dis bien formées, je ne parle pas d'être outillées. C'est pourquoi nous insistons beaucoup sur la formation. C'est-à-dire que les recrutements en Guinée, que ce soit dans l'administration ailleurs, surtout dans l'administration, ne sont pas faits sur des critères de compétence. Si on recrute les gens, je vous donne un exemple très simple. Moi, je suis spécialisé dans le domaine de la défense et de la sécurité, où j'ai fait beaucoup d'ouvrages là-dessus. Si vous prenez par exemple, et ce n'est pas propre à la Guinée, si vous prenez les armées en Afrique en général, et l'armée guinéenne n'y échappe pas, c'est que le plus souvent, on envoie les gens dans l'armée, les gens qui sont en échec scolaire. C'est-à-dire que par exemple, quand j'ai un cousin ou un neveu qui a des difficultés, qui est un peu délinquant, je le prends par la main, je vais voir un colonel ou je vais voir la gendarme pour dire mettez-moi celui-là dans l'armée parce qu'il est... Et c'est très fréquent d'ailleurs. Et malheureusement, on ne les forme pas. Alors pour encadrer une manifestation, il faut une formation très poussée, très délicate. C'est pourquoi nous disons qu'il faut jouer sur 2 tableaux. Il faut que les partis politiques forment leurs militants et que l'État accepte que les partis politiques aient leur service de sécurité. Et normalement, la police et l'armée guinéenne, la gendarmerie guinéenne doivent accompagner. Il y a quelque chose de très frappant en Guinée. Quand vous voyez une manifestation, vous avez la police en face qui se met en face. Vous avez beaucoup de pays, y compris même au Mali à côté, où quand il y a une manifestation, vous avez la police qui encadre et qui accompagne la manifestation. Il faut qu'on arrive à cette culture de la sécurité des manifestations. Il est très beau de vous écouter parce qu'on sent que vous avez fait de très bonnes activités, vous envisagez de faire assez d'activités aussi qui rentrent dans le cadre du maintien de la paix. Mais est-ce que vos activités sont ressenties aujourd'hui par la population? Non, mais je vais vous dire, il y a quelque chose qui est très difficile. Moi, je sillonne beaucoup l'Afrique parce que je suis chercheur associé au CNRS. Là, bon, je ne vais pas revenir sur la transparence. J'allais lui donner des exemples de pays où, malgré la transparence, il oublie le problème informatique dans la transparence. Parce que l'informatique n'est pas infaillible, il y a beaucoup de dysfonctionnements. On peut mettre tous les observateurs qu'on veut autour d'un bureau de vote. Le manuel. Voilà. Je vais vous citer un exemple. J'ai fait plusieurs observations d'élections. Même la dernière élection du Mali, il y a eu des dysfonctionnements qui ont été corrigés entre les 2 tours. Non, il n'y a pas je voulais dire, c'est-à-dire qu'il y a un domaine où il est difficile de travailler, c'est-à-dire c'est sur le domaine de l'éducation et à la paix. C'est-à-dire quand vous construisez une maison, c'est facile, les gens voient tout de suite les murs, la toiture, et puis quand il y a la peinture. Mais quand vous travaillez sur l'éducation,
à la paix, c'est quelque chose de très long. Et malheureusement, ici en Guinée, quand vous faites une ONG qu'appelle Cartab, c'est-à-dire vous avez un projet de $5 000, $10 000, et là je critique d'ailleurs le système des Nations Unies, quand vous faites un projet très important qui demande du temps, vous êtes difficilement bancable, c'est-à-dire difficilement vous avez un financement. Mais dès que vous avez un petit projet de sensibilisation, vous achetez des t-shirts pour lutter contre le sida, ou vous faites un séminaire dans une place, dans un hôtel à Conakry, vous avez tout de suite un financement. Mais la Guinée, on doit travailler sur le long terme. Et ça, je continue, en tout cas, c'est notre dada, nous. On ne pourra jamais sortir ce pays, on ne pourra jamais asseoir la démocratie dans ce pays si on ne relève pas le système éducatif. Alors, Monsieur Sidibé, qu'est-ce que les partis doivent éviter pendant cette campagne surtout? Les partis doivent éviter les invectives. Chacun a un rôle à jouer. Toutes les parties prenantes. Quand nous prenons la presse, vous avez un rôle primordial à jouer. Celui de la formation, de la sensibilisation de l'opinion publique, des électeurs, sur ce qu'ils doivent faire, n'est-ce pas, le jour du scrutin, sur ce qu'ils doivent faire pendant la campagne électorale. Quand vous prenez la FOSEPEL, n'est-ce pas, qui est chargée de la sécurisation du processus électoral, une innovation de la Guinée depuis l'élection présidentielle de 2010, et qui a vraiment été hautement appréciée sur le plan national et international. Son rôle, c'est de sécuriser le processus électoral, n'est-ce pas, en relation avec, sous le contrôle de l'organe de gestion de la Commission électorale nationale indépendante. Vous prenez les tribunaux, les cours et les tribunaux. Ça, c'est le règlement des contentieux. Chaque acteur a sa partition à jouer pour la bonne marche du processus électoral. Je voudrais savoir s'il y a une nécessité de synergie entre vous et ces ONG. Merci madame, il y a forcément une synergie d'action. Et pour exemple, l'ONDH qui est là, qui travaille aujourd'hui sur le terrain. Il y a forcément une synergie d'action entre les ONG et le ministère de l'administration du territoire et de la centralisation, en ce sens que tous les ONG sont domiciliés. Ce Baril l'expliquait tout à l'heure, des efforts sont fournis, beaucoup d'efforts. Ils se déploient, les ONG là, dans le cadre du respect de la citoyenneté, du respect du bon comportement, mais il reste beaucoup à faire. Chaque acteur a sa partition à jouer. Et si chacun faisait correctement le rôle qui est le sien, soyez persuadés qu'on aurait moins de difficultés, madame. D'accord. La même question pour vous, monsieur Ali. Oui, mais je dirais, pour ces campagnes, si on veut la paix dans ce pays, si on veut qu'il y ait des élections paisibles, il faut absolument qu'on respecte la sincérité du vote, que l'administration soit neutre. On est dans un pays où l'administration n'est pas neutre. L'administration guinéenne n'a jamais été neutre. Déjà, il y a eu assurance donnée par M. Tout à fait, mais ça dit M. Sidibé, il fait exactement comme tous les fonctionnaires guinéens. C'est-à-dire, ils viennent, ils prennent le papier, ils disent voilà le code, voilà. Tous les pays d'Afrique ont une constitution et un code électoral et il y a beaucoup plus de conflits. C'est pas parce qu'on a une constitution, le plus difficile c'est de le respecter. Et le problème, quand, par exemple, en pleine campagne électorale, un parti politique n'a pas besoin d'écrire à un maire pour faire campagne. La campagne est ouverte. Et c'est ça le problème. Il y a même la confusion à Conakry où le gouverneur qui est chargé de la gestion de la ville s'occupe de partis politiques. Non, il faut que les gens sortent, que chacun reste dans son rôle. Et le problème en Guinée, ce n'est pas un problème ethnique. Le Guinéen a un problème relationnel avec l'administration. D'accord, le message est compris, je crois. Pour finir, donc, si Malik n'a plus de questions, quel est aujourd'hui le message que vous adressez à cette population ou à ces leaders politiques même pour la bonne marche de cette campagne et éventuellement de l'organisation des prochaines élections? Que chacun joue sa partition dans la gestion du processus électoral. Les partis politiques forment correctement leurs militants. La campagne, surtout pendant la campagne, qu'ils empêchent les débordements, qu'ils empêchent la casse, qu'ils évitent de s'attaquer aux partants, qu'une campagne d'un parti politique n'entrave pas toute une ville. Ils peuvent prendre des artères qui leur seront définies par les maires, par exemple quand on prend Conakry, et les autres doivent être permis de vaquer à leurs affaires. Si nous organisons une campagne civilisée, ce n'est que le peuple, ce n'est que la nation qui sera fortifiée, qui sera réconfortée. Et c'est ce à quoi j'appelle les partenaires politiques. Que les gens comprennent que la Guinée est la chose de nous tous. Que personne n'a intérêt que la Guinée brûle. Personne n'a intérêt que quelque chose se casse ici. Nous devons éviter ça et nous devons faire en sorte que désormais la Guinée qui a sur le plan international des hauts faits qui s'inscrivent en lettres indélébiles
dans le de l'histoire. Nous devons en faire en sorte que, je disais bien, que l'on cesse de faire des arbitrages étrangers dans les problèmes propres à notre pays. La Guinée est un pays de défis. On a relevé des défis. Regardez le Mali qui vient de sortir d'une guerre, qui vient de réussir une élection. Nous devons, moi, vraiment, c'est ça mon appel aux leaders que je respecte tant. Nous devons tout faire pour sensibiliser nos militants, les sensibiliser de sorte que chacun fasse la campagne dans les règles de l'art, comme c'est défini par la Constitution. D'accord. Dans ces conditions, c'est le peuple de Guinée qui gagne, c'est la nation qui gagne. Je vous remercie. Merci à vous pareillement. Monsieur Aliou, votre message à l'endroit de la population et des leaders politiques aussi. C'est-à-dire qu'on essaie de... Il faut que quand même que les Guinéens comprennent, les partis politiques état confondus, que ce n'est qu'une élection. Ce n'est pas parce que demain il y aura une assemblée que tous les problèmes guinéens vont être résolus. Il faut qu'on sache raison garder dans ce pays. Ce n'est qu'une simple élection législative où on élit les députés. Et je pense que le gros travail pour la Guinée, c'est le lendemain des élections. Et nous restons persuadés, ce n'est pas parce qu'il y a une assemblée demain que tous les problèmes sont réglés. Et je pense qu'il est temps que la Guinée se dote d'une assemblée pour qu'on puisse enfin développer des programmes envers la chose la plus importante à notre avis, c'est l'emploi des jeunes qui est une clé fondamentale à la stabilité de ce pays. Merci bien. Voilà donc qui est bien dit et qui met d'ailleurs fin à cet autre numéro de votre émission Terrain d'entente. Terrain d'entente avait parlé aujourd'hui de quelques stratégies pouvant nous permettre, n'est-ce pas, de mener à bien la campagne électorale dans notre pays. Et pour en parler donc, on avait invité sur ce plateau de Terrain d'entente M. Aliou Bari, le président de l'ONDH, entendu par là l'Observatoire national de la démocratie et des droits de l'homme. Également M. Sori Sidibé, il est chef de la division formation, communication et procédures juridiques à la direction nationale de l'administration électorale au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Était ici aussi sur ce plateau pour animer cette émission avec moi Malik Marcel Bangoura, il est journaliste à la radio Sabari FM. Merci donc à vous, chers invités, d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Merci également à vous, aimables téléspectateurs, d'avoir accepté de nous prêter votre attention et à très bientôt si Dieu le veut bien. Prenez soin de vous. Merci.